Quelle promesse pour ancrer notre foi? Quel argument pour les intercesseurs? Une promesse, oui, mais pour son accomplissement, il faut à Dieu des hommes assez pénétrés du tragique de la situation de son peuple pour s'écrier eux aussi, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Assez persévérants aussi pour remonter 7 fois sur la montagne, mettre la tête entre leurs genoux pour implorer de Dieu les ondées souveraines. Pourquoi ne serions-nous pas de cela, vous et moi? Est-ce que nous attendrons que Dieu en suscite d'autres? Leur laisserons-nous l'honneur de vaincre sans nous? Ce n'est pas une personnalité isolée qu'il lui faut, c'est un ensemble, c'est un corps, c'est une unité de combat spirituel formée d'éléments multiples et divers, mais qui ne savent obéir à personne, sinon à leur chef. Il y a place pour nous dans ce corps si nous sommes prêts à calculer la dépense, à payer le prix, à clouer au bois notre vie personnelle. En 2 mots, à laisser se préciser dans toute notre personne les caractéristiques qui marquèrent autrefois la carrière d'Élie. C'est l'appel de Dieu qui cherche à vous entendre. Ce n'est pas le nôtre. Personnellement, nous n'avons aucune autorité. Minuit est là. Dans ces dernières minutes de la 11e heure, Dieu travaille à un dessein suprême. Il attend votre réponse. Un mot encore. Quel est le secret? Quel est le double secret d'abord de ce zèle consumant pour les intérêts de Dieu, puis de cette persistance dans la voie prise quand la bataille fait rage et qu'il n'y a rien ou si peu pour nous encourager? Si nous revenons à notre point de départ dans Luc 9, nous y trouvons une réponse. Tout ce passage est dominé par son tableau central, la soudaine et glorieuse transfiguration du Seigneur Jésus. Le voilà, le secret du ministère de l'Élie de demain. Quand l'image que nous nous faisons de notre Seigneur se sera transfigurée à tel point que toute notre conception des choses de Dieu en sera changée. Quand la vision de sa gloire, de sa force, de son gouvernement prochain aura pris pour nous l'ampleur d'une révélation. Quand nos yeux se sont ouverts à la vraie portée de notre union avec lui dans son autorité de droit et de faire et de fait, une telle beauté, une telle perspective remplira notre horizon. Et notre cœur ne voudra plus rien d'autre. Ce que le monde a de meilleur à nous offrir nous apparaîtra alors dans sa vraie lumière. De la balayure, tout le charme, toute la satisfaction, tout ce qu'il y a de beauté et de séduction dans le plus pur des idéaux terrestres perdra pour nous toute sa force d'attraction. Notre service pour Dieu en sera bouleversé, aucune influence, aucune considération d'intérêt individuel ou collectif ne sera capable de nous retenir. Une vision comme celle-là détache de tout, pour le temps et pour l'éternité. 3 hommes seulement virent sa gloire sur la montagne de la transfiguration, et parmi les siens aujourd'hui, combien il y en a peu qui l'ont vraiment vu couronné de gloire et d'honneur. Quel éclat parmi le peuple de Dieu si tous pouvaient le voir ainsi. Comme c'est vrai que notre évangile est l'évangile de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4:4. C'est cette gloire-là, bien-aimés, c'est ce Christ-là que le Saint-Esprit est venu faire habiter dans nos cœurs. Croyez-le, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices, proclamez-le, vivez-le, manifestez-le. Ne vous contentez pas d'un évangile qui se limite à la proclamation d'un sauveur mort pour les pécheurs. Si beau et si vrai que cela soit, ce n'est qu'une partie de ce que Dieu a fait. Ce dont nous nous glorifions, c'est d'un sauveur vivant qui est devenu la vie même de notre vie. Sa présence à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination et de toute autorité, atteste en ce qui concerne l'ancienne création et toutes les forces adverses qui s'y donnent libre carrière que ses jours sont comptés. Et en ce qui nous concerne nous-mêmes, elle est le gage d'une rédemption complète qui n'a fait que commencer. En fixant nos regards sur la majesté de notre Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3:18. Ainsi, se développent en nous non seulement les caractéristiques d'Élie, mais celles de notre Seigneur lui-même. C'est seulement si nous voyons ce qu'il cherche à nous montrer, c'est seulement si nous prenons le mandat qu'il cherche à nous confier,
C'est seulement si nous acceptons de couper les ponts entre nous-mêmes et tout ce qui n'est pas lui que le ciel s'ouvrira pour nous comme autrefois pour Élie. Si nous sommes prêts, seulement si nous sommes prêts, nous serons enlevés comme lui par notre Maître. Et notre ministère consommera ainsi sa similitude avec les siens par un témoignage éclatant de triomphe sur la mort. Dieu nous garde de présomption et nous délivre de toute fausse sécurité. Ce sont les Élie qui seront enlevés. Amen. Viens Seigneur Jésus.